je m'appelle Laure Bozy, directrice de l'organisme de formation Lien de Vie spécialisé en bien-être animal et propriétaire. Cette vidéo, elle va te toucher si tu te demandes si ton animal est vraiment heureux. Est-ce qu'il va vraiment bien? On nous a appris à penser qu'un animal qui allait bien, c'était un animal qui était sage. Que c'était un animal qui dérangeait pas. Et c'était un animal qui rentrait vraiment bien dans notre cadre de vie, qui s'adaptait à 100%. Ça peut être aussi bien un chat en appartement ou en maison, ça peut aussi bien être un chien, ça peut aussi bien être un cheval en écurie ou à domicile. La réalité, elle est souvent plus subtile. Parce que finalement, on n'a pas de doute si on est sûr que notre animal va bien. Pourquoi on a un doute dans ces cas-là que notre animal est heureux? Pourquoi parfois on voit qu'il a les yeux tristes? Pourquoi parfois finalement il a une réaction où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se détache de nous? Un animal peut très bien s'adapter sans pour autant être à l'intérieur en bien-être. Il peut se faire plus petit que ce qu'il a envie d'être, il peut se taire, il peut encaisser. Et de l'extérieur, tout peut avoir l'air d'être ok. Il y a des animaux qui se suradaptent, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux, ils montrent plus rien, ils deviennent faciles. Souvent, ce sont ceux-là qu'on oublie de regarder de plus près. Bien sûr, il y a aussi l'autre extrême, ce qui se voit beaucoup plus, c'est les animaux qui n'arrivent pas à s'adapter et qui ont du mal avec les humains, qui ont du mal avec les congénères, qui ont du mal avec tout ce qu'on leur demande au quotidien. Eux, ils explosent, ils évitent, ils s'opposent, ou ils semblent des fois complètement dépassés, mais ça se voit. Est-ce que c'est si différent un animal qui montre rien qu'un animal qui explose? Qui se passe à l'intérieur pour lui? Interrogez-vous d'ailleurs sur vos vies d'humains, vos personnalités, vos familles. Vous allez bien trouver des réponses. Comme pour nous, finalement, ces extrêmes de suradaptation ou d'adaptation très complexes pour tout, c'est jamais idéal. Le bien-être, c'est souvent comme un juste milieu, un équilibre. Il y a aussi des signaux plus silencieux qu'on ne relie pas toujours au bien-être. Des maladies chroniques, pour soi ou ses animaux, des troubles digestifs, des fatigues persistantes, des douleurs qui s'installent. Le corps, il parle souvent quand l'émotionnel ou l'environnement ne sont plus alignés pour votre animal. Ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de ces signaux, finalement, ils sont discrets. Ou pas, mais ce sont des signaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce sont des cris d'alarme, finalement. Ce sont des petits changements au démarrage, des micro-comportements, des choses qu'on banalise parfois, puis parfois des choses qu'on ne supporte plus, finalement. Mais très souvent, on peut dire que c'est les animaux les plus gentils, ceux qui s'adaptent le plus, qui portent parfois le plus. Parce qu'ils évacuent pas du tout. Pas parce qu'ils vont pas bien, vraiment pas bien, mais ils ont appris à faire avec et à garder à l'intérieur. Et ça, on le sait que c'est pas idéal. Comprendre tout ça, c'est pas une question d'intuition magique. Ça demande une grille de lecture claire, des repères, des points d'observation. C'est exactement ce qu'on travaille chez Lien de Vie. Dans la formation, dans les différentes formations, d'ailleurs, c'est vraiment un des basiques que l'on va avoir dans toutes les formations. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez, vous avez qu'à vous tester. Je vous mets un lien sous la vidéo d'un test gratuit que vous allez à regarder et voir un peu où vous en êtes. Est-ce que votre animal va vraiment bien ou est-ce qu'il s'adapte trop à votre vie? Si effectivement vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne et puis je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos qui vous intéresseront aussi.